Je mets toujours mon argent là où je parle, donc je vais vous donner une stratégie de scalping ultime que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent pour le reste de votre vie. Au moins si vous êtes discipliné. La stratégie convient à tous les traders, les débutants, les intermédiaires et même les traders avancés. Bien sûr, je vous montrerai un échange sur un simulateur indirect vérifié pour cette stratégie, afin que vous sachiez que cela fonctionne réellement et que ce n'est pas un tour de magie. Alors, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi également sur Instagram. Alors, surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te montrerai comment moi je traite avec cette stratégie vu que c'est l'unique façon qui vous permettra réellement de gagner de l'argent en scalping en 2024. Et dans mes explications, je vous montrerai des erreurs à ne surtout pas commettre avec cette stratégie. Tout d'abord, c'est quoi le scalping? C'est une stratégie de trading à court terme qui consiste à prendre une ou plusieurs petites positions dans le but de capturer des petits mouvements de prix. Les traders scalpers cherchent à profiter de la volatilité des marchés en entrant et en sortant rapidement sur les positions. Cette stratégie se concentre sur des unités de temps courtes telles que les graphiques antiques, les graphiques en 1 minute, 2, 3, 4 ou même 5 minutes, utilisent des indicateurs techniques et des analyses des marchés en temps réel pour prendre des décisions de trading rapide. Le scalping nécessite une grande réactivité et une gestion rigoureuse des risques car les petites fluctuations des prix peuvent également entraîner des pertes si les positions ne sont pas gérées correctement. La rapidité de l'exécution des ordres est également essentielle pour réussir dans cette stratégie. C'est pourquoi la plupart des traders qui font le scalping utilisent des algorithmes de trading automatisés pour scalper les marchés, tandis que d'autres préfèrent de le faire manuellement. Quels que soient les outils utilisés, le scalping c'est une stratégie qui demande une grande discipline et une attention constante au mouvement des prix. Sans plus tarder, je vais vous présenter les indicateurs qui seront utilisés pour cette stratégie. Il s'agit des indicateurs clients personnalisés par moi-même. Le premier c'est l'Open MACD et le deuxième c'est l'Open PP. Pour les avoir, ne vous inquiétez pas, il y a deux liens dans la description qui vous permettront de les télécharger directement dans mon canal Telegram. Passons à la présentation du premier indicateur, donc l'Open MACD. C'est le même que vous connaissez, sauf que celui-ci a été personnalisé sur l'ouverture des prix et il contient à lui-même d'autres indicateurs, d'où la moyenne mobile simple et les RSI, tous basés sur l'ouverture des prix également. Quant au deuxième indicateur, c'est juste les Bollinger Bands. Les couleurs de la ligne du milieu nous montrent juste la tendance du marché, sinon les paramètres d'entrée pour cette stratégie seront gardés par défaut. Comment vendre et acheter avec ces indicateurs? Premièrement, je vous explique comment acheter ou comment faire un buy. Avec la simplification des codes couleurs des indicateurs, juste deux étapes sont nécessaires. La première étape, c'est attendre que la ligne du milieu de l'indicateur Open soit verte. Et la deuxième étape, c'est de regarder aux histogrammes de l'indicateur MACD si l'histogramme qui vient de se créer est des statuts buy once ou des couleurs vertes. Si ces conditions sont remplies, vous pouvez ouvrir une position buy. La question que vous pouvez vous poser, c'est comment sortir du marché vu que c'est le scalping. Voici donc les trois façons pour sortir d'une position acheteuse, soit en gain ou en perte. La première façon qui est la meilleure de ces trois, c'est de sortir du marché lorsque le MACD commence à former des pics ou des histogrammes un peu plus élevés avant qu'il y ait changement de couleur. La deuxième façon, c'est attendre qu'il y ait changement de couleur, donc en une autre couleur différente. La troisième façon, c'est attendre que les prix touchent la bande supérieure de l'indicateur OpenBB. Pour que vous compreniez mieux, voici un exemple de prise de position acheteuse ou buy en simulation. Toujours avec la simplification des codes couleurs des indicateurs, juste deux étapes sont nécessaires également pour vendre ou faire un sell. La première étape, c'est attendre que la ligne du milieu de l'indicateur Open BB ou BB soit rouge cette fois-ci. La deuxième étape, c'est de regarder si l'histogramme qui vient de se créer est des statuts sell once ou des couleurs rouges de l'indicateur Open MACD. Si ces conditions sont remplies, vous pouvez ouvrir une position sell. Il y a trois façons également pour sortir d'une position vendeuse. La première façon, c'est de sortir du marché lorsque l'indicateur Open MACD commence à avoir des pics ou des histogrammes un peu moins élevés. Et la deuxième façon, c'est attendre qu'il y ait changement de couleur. Et la troisième façon, c'est attendre que les prix touchent la bande inférieure de l'indicateur OpenBB. Voici un exemple de prise de position vendeuse ou sell.
Avant que je t'explique comment moi je trade avec cette stratégie, voici donc des erreurs à ne surtout pas commettre. La première erreur, c'est de ne pas trader au début d'une tendance. C'est-à-dire, vous devriez trader une seule fois sur une tendance lorsque la tendance commence à se créer. La deuxième erreur, c'est de garder une position longtemps car on a bien défini des scalping et c'était clair pour tout le monde de comprendre. Alors, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que tu étais impatient que je t'explique ma façon de trader avec cette stratégie et de commencer à gagner de l'argent en scalping comme un pro ou presque. Pour que cette stratégie fonctionne, voire à 100%, 90%, 80% ou même 70%, j'ai initié également l'analyse monétaire avant de suivre les étapes de prise de position. Alors comment j'ai fait? La première étape, je viens d'abord sur ce site. Évidemment, je mettrai les liens en description. Ce site va nous permettre de voir la force de chaque devise qui compose les paires de devises. Si tu veux en savoir plus, tu peux regarder la vidéo qui vient juste de s'afficher à droite. Tu retires ainsi Strength Meter, une devise est cotée jusqu'à 10. Ce que moi je fais, je prends la cotation de chaque devise que je mettrai dans un simulateur Excel que j'ai conçu uniquement pour l'analyse monétaire. Une fois qu'on a mis les résultats obtenus sur le CSM ou le Currency Strength Meter, il y a des calculs qui se font. Vu que c'est un simulateur, on verra bien sûr quel nombre de positions sont acheteuses et quel nombre de positions sont vendeuses. Sinon, pour les détails de comment les calculs sont effectués derrière, je vous épargne toute explication car c'est pas l'objet de cette vidéo. Et la dernière étape, je vais revenir pour sélectionner la paire de devises qui a une même confirmation qui est son statut, d'où la lire confiant ou douteux. Puis son score pour une position acheteuse doit être supérieur à 20 ou à 30 et pour une position vendeuse doit être inférieur à moins 20 ou à moins 30. Dès que j'ai ces informations de mon simulateur, c'est en ce moment là que je peux prévoir une position suivant la stratégie que je venais tout juste de partager avec vous. Car les informations obtenues de mon simulateur me permettent de bien orienter mes positions et de ne pas prendre une position contraire à ce qui se passe réellement sur une devise qui est cotée par rapport à sa devise de base, d'où l'importance de l'analyse monétaire qui peut en parler. Déjà, je vois la question venir en toi, est-ce que ce que j'ai dit ça fonctionne réellement? Pour démontrer cela, nous venons à peine de mettre des résultats provenant du site CSM ou le Currency Strength Meter. Nous allons regarder quelques paires de devises, par exemple les CHFJPY et les NZCAD. L'une est acheteuse et l'autre paire est vendeuse. Alors, je vais aller dans MetaTrader 5 voir chacune d'elles. Si vous regardez bien, le CHFJPY en daily a une bougie haussier ou bullish. Cela prouve les résultats obtenus avec les simulateurs, et les NZCAD en daily a une bougie baissier ou bearish. Cela prouve également les résultats obtenus. Sinon, pour cette vidéo, je m'arrête par ici. Alors, abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur les stratégies comme celle-ci. Sinon, s'il y a une étape qui vous a échappé, n'hésitez pas à revenir à regarder la vidéo encore et encore. Et n'hésitez pas également à liker la vidéo ou à commenter. Donc, écrire quelque chose dans les commentaires, voire une question peut-être. Je me ferai plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.